crois que les craintes, c'est de voir des groupements de fascistes agresser la devanture du Grand Orient de France de façon éhontée, en traitant le Grand Orient de France et la franc-maçonnerie de socialo-franc-maçon, de socialo-maçonnique. Bon, je crois avoir déjà... Faire un distinguo entre des manifestations contre une opposition adoptée par le Grand Orient de France, notamment sur le mariage homosexuel, qui peuvent être discutées, puisque le Grand Orient de France est rentré dans... Monsieur Jean Tufou, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici au siège du Grand Orient de France. Jean Tufou, vous êtes deuxième grand maître adjoint du Grand Orient de France. Vous nous expliquerez ce que cela veut dire. Et vous êtes chargé de la culture. C'est à ce titre que nous avons souhaité vous interroger. Vous nous recevez aujourd'hui ici dans un des temples du siège national du Grand Orient, le temple Lafayette. L'important, c'est que nous sommes complètement en référent de la loi de 1905, qui est quelque part un cadre régulier qui nous ramène vers la laïcité. Et partant de là... Vous occupez actuellement un poste éminent, celui de deuxième grand maître adjoint en charge de la culture. Alors, votre rôle consiste en quoi? Et d'ailleurs, c'est quoi la culture pour un franc-maçon? Alors, deux choses. D'abord, un poste de GMA culture, bon, sans être trop prétentieux, je crois que c'est une sorte de ministre de la culture. C'est un ministre de la culture à part entière pour le Grand Orient de France. Ça veut dire que je traite avec un certain nombre de conseillers de l'ordre l'ensemble des dossiers d'animation, de culture, de jeunesse. Et cela paraît donc très important. Et depuis la mandature à laquelle donc, je me suis investi, la culture a pris donc une importance non négligeable. Et je crois que ce qui est important... Alors justement, nous allons en reparler, ce que vous venez de dire, bien sûr. Quels sont aujourd'hui les principaux défis que vous estimez devoir relever, notamment dans le champ de la culture? Ou quelles sont vos craintes également? Défis et craintes? Je crois que les craintes aujourd'hui, puisqu'on est dans l'actualité, je crois que les craintes, c'est de voir des groupements de fascistes agresser la devanture du Grand Orient de France de façon éhontée, en traitant le Grand Orient de France et la franc-maçonnerie de socialo-franc-maçon, de socialo-maçonnique. Bon, je crois avoir déjà entendu ça quelque part, pas personnellement, puisque je n'étais pas né, mais dans des bouquins d'histoire, dans des archives. Bon, je veux dire, l'histoire se refait en boucle, et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut que nous appelions à la vigilance. Nous sommes les enfants de la République, nous sommes les enfants du triptyque liberté, égalité, fraternité, nous sommes les enfants du Conseil national de la résistance, nous sommes les enfants de Jean Moulin, et tout ça me paraît totalement en concordance avec nos aspirations, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'entendent pas comme ça. Au-delà des lois de la République, ils mettent des lois souveraines, mais qui ne sont pas souveraines de l'esprit. Nous ne pouvons pas, au nom du Grand Orient de France, accepter ces dictates qui gangrènent, le mot est fort, mais qui gangrènent les rues aujourd'hui. D'accord. Alors vous voulez dire quand même, puisqu'on parle d'actualité, de faire un distinguo entre des manifestations contre une opposition adoptée par le Grand Orient de France, notamment sur le mariage homosexuel, qui peuvent être discutées, puisque le Grand Orient de France est rentré dans la cité, donc dans la cité, il rentre comme interlocuteur et donc il peut être discuté, et à la fois, bien sûr, de manifestations violentes qui sont, elles, inadmissibles. Tout à fait. On peut très bien avoir à notre sein, et nous en avons, des gens qui ne sont pas en adéquation avec le mariage pour tous. Mais notre base, nous, c'est la liberté absolue. Donc je ne vois pas pourquoi on remettrait en cause la liberté absolue des uns et des autres d'entendre leur formation de couple comme ils le veulent. Je ne vois pas où est le problème. Par contre, que des églises, quelles qu'elles soient, se mettent donc en obstruction à cette loi est complètement contradictoire dans le sens où la loi n'a pas interféré dans les problématiques de l'Église. Le mariage religieux existe toujours, notamment au niveau catholique, puisque je le connais un petit peu mieux. Personne n'est allé leur dire de remettre en cause quoi que ce soit. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut bien revenir à... C'est vrai que je crois que par rapport
à l'évolution de la société, il faut que nous ayons une réflexion en profondeur sur tout ce qui concerne les formes de médias nouvelles, les formes de relations sociales nouvelles, tout ce qui concerne l'Internet, les problèmes de réseaux sociaux, etc., etc. Il faut absolument qu'on ait un débat là-dessus en profondeur. Et il faut que les loges arrêtent d'être timorées là-dessus. Parce que si on prend l'exemple de la Troisième République, cette fameuse république judéo-maçonnique. Mais vous aviez dans cette république-là des journaux qui paraissaient tous les jours ou toutes les semaines et qui donnaient l'intégralité des tenues de ce qui allait se passer dans les tenues. Donc c'était complètement ouvert. Alors il s'avère que, évidemment, la première acte qu'ont fait les nazis quand ils sont arrivés donc, en 40, c'est d'envahir Cadé et d'envahir donc les lieux de maçonnerie. À partir de là, donc, la maçonnerie a pris peur, ce qui est logique dans ce contexte-là, et à partir de là, nous sommes rentrés dans un pseudo-repliement, dans une pseudo-frilosité, et dans un système de secret qui n'en est pas un. Mais je crois qu'il fallait avaler, comprendre ce que l'histoire nous a fait. À partir de là, il y a vraiment un travail à faire de responsabilisation du maçon aujourd'hui face à la société. Et il ne faut pas que les francs-maçons s'endorment sur les banquettes molles de leur temps. Monsieur